Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens chez moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une nouvelle semaine, une nouvelle étude de Viens chez moi du Nouveau Testament. Cette semaine, nous allons découvrir le livre de Jean, le tout premier chapitre. Chers frères et sœurs, nous n'avons qu'un seul chapitre à lire, alors s'il vous plaît, faites l'effort de lire les Écritures, de creuser et de méditer sur les nombreux enseignements que nous pouvons tirer de cette lecture de la semaine. Vous êtes-vous jamais demandé si vous auriez reconnu Jésus de Nazareth comme étant le Fils de Dieu, si vous aviez vécu pendant son ministère dans la condition mortelle? Pendant des années, de fidèles Israélites, parmi lesquels André, Pierre, Philippe et Nathanaël, avaient attendu le Messie promis et prié pour qu'il vienne. Quand ils l'ont rencontré, comment ont-ils su qu'il était celui qu'ils avaient cherché? De la même façon que nous apprenons tous à connaître le Sauveur en acceptant l'invitation à venir et à voir par nous-mêmes. Dans les Écritures, nous lisons ce qui le concerne. Nous entendons sa doctrine, nous observons la façon dont il a vécu et nous ressentons son esprit. Comme Nathanaël, nous découvrons que le Sauveur nous connaît et nous aime et veut nous préparer à recevoir de plus grandes choses. Qui était Jean? Jean était un disciple de Jean-Baptiste et est devenu par la suite l'un des premiers disciples de Jésus-Christ et l'un de ses 12 apôtres. Il a écrit l'évangile de Jean, plusieurs épîtres et le livre de l'Apocalypse. Dans son évangile, il parle de lui-même comme du disciple que Jésus aimait. Le zèle de Jean pour la prédication de l'évangile était si grand qu'il a demandé à rester sur la terre jusqu'à la seconde venue du Sauveur pour pouvoir amener des âmes au Christ. Je pense qu'il serait intéressant, chers frères et sœurs, de voir un peu le contexte de cette nouvelle étude. Et j'aimerais commencer cette semaine avec ce contexte sur l'évangile de Jean lui-même, parce qu'il est unique parmi les 4 que nous trouvons dans le Nouveau Testament. En ce sens que là où les 3 autres partagent et chevauchent une grande partie du même matériel, l'évangile de Jean est exclusif à environ 92%, ce qui signifie que vous n'en obtenez qu'un compte-rendu ici dans son livre. C'est pourquoi Matthieu, Marc et Luc sont parfois appelés les évangiles synoptiques, alors que le récit de Jean est le seul, il est unique. Et c'est parce qu'il a probablement été écrit après les 3 autres. Donc Jean n'a pas ressenti le besoin de couvrir les événements que les autres avaient faits. Il avait également un public spécifique en tête. Là où le public choisi par Matthieu était les Juifs, celui de Luc, les gentils, celui de Jean s'adresse au sein de l'Église eux-mêmes, ceux qui ont déjà été convertis. Et c'est peut-être pour ça que j'aime ce livre et que je me sens concernée. Nous avons un témoignage du Christ, nous avons choisi d'être l'un de ses disciples. Ainsi, Jean suppose cela de ses lecteurs, et au lieu de nous présenter le Christ, son histoire et ses enseignements, eh bien, il cherche tout simplement à renforcer, intensifier, fortifier notre foi en Christ. Une chose que vous remarquerez peut-être à propos de l'évangile de Jean est qu'il comprend de longs discours beaucoup plus complets du Sauveur et des conversations plus détaillées entre le Christ et certains individus. Ce qui est vraiment fantastique parce que nous pouvons ainsi obtenir une meilleure idée de la façon dont le Christ s'adressait aux gens. Les gens comme Nicodème, la Samaritaine au puits, certains membres des 12 apôtres au dernier souper et bien d'autres. L'évangile de Jean se concentre sur le ministère judéen de Jésus plutôt que sur les choses qu'il a faites et enseignées en Galilée. Et une grande partie de l'évangile de Jean est consacrée à couvrir les choses que le Sauveur a faites et enseignées au cours de la dernière semaine de sa vie mortelle. Par conséquent, nous apprenons vraiment à connaître le Christ dans son rôle de rédempteur et de sauveur en étudiant ce livre de Jean. Jean va surtout nous aider à savoir qui est Jésus-Christ, son caractère, sa personnalité, sa nature. Et chaque fois que nous étudions l'évangile de Jean, nous avons toujours l'impression de mieux connaître le Christ. Et j'aime beaucoup ce sentiment. Alors sans plus tarder, nous allons passer au chapitre 1 de Jean.
Maintenant, généralement dans l'Église, je pense que nous mettons beaucoup d'accent sur le fait de poser les questions, ce qui est certainement important et approprié. Je veux dire que le rétablissement de l'Évangile et de l'Église a eu lieu parce qu'un jeune homme était disposé à poser une question à Dieu. Nous sommes encouragés par Moroni à la fin du livre de Mormon à demander à Dieu si c'est vrai. Et en ce moment, dans le programme du séminaire de l'Église, une nouvelle initiative a été mise en œuvre où nous passons du temps à enseigner et à former nos étudiants sur ce qu'ils doivent faire lorsqu'ils ont des questions et des doutes sur l'Évangile. Mais aujourd'hui, en quelque sorte, nous allons un peu renverser le scénario et j'aimerais nous inviter à devenir des répondeurs plus que des questionneurs. Peut-être avons-nous passé tellement de temps à nous concentrer sur nos questions et à demander que nous oublions que nous sommes également censés donner des réponses. Nous ne devons pas seulement recevoir des réponses de Dieu, mais donner des réponses en retour. Si cette vie est une sorte de test pour chacun d'entre nous, alors les réponses que nous donnerons seront essentielles pour pouvoir déterminer notre destinée éternelle. Et je trouve fascinant que les 3 premiers mots que Jésus-Christ prononce dans l'évangile de Jean soient une question. Quelle est cette question? Nous la trouvons dans Jean chapitre 1, verset 38. Et la question est, qui cherchez-vous? Que cherchez-vous? C'est la question fondamentale, n'est-ce pas? Dès le départ, le Christ veut que nous considérions cette question essentielle. Que voulez-vous de la vie? Qu'est-ce que vous désirez le plus? Que cherchez-vous? Pourrions-nous prendre un moment pour réfléchir à notre réponse à cette question? Parce que je ne peux pas répondre pour vous. Et il y a une mise en garde. Veillez à répondre à la question de Jésus et non celle à laquelle l'adversaire aime habituellement se faufiler. Elles semblent similaires mais ont des implications très différentes. Satan vient généralement et demande « Que veux-tu » Et je pense qu'il y a une différence subtile mais significative entre ces deux questions. Que cherchez-vous et que veux-tu? Chercher implique un effort de notre part. Le désir implique la facilité et fait appel à notre homme naturel. Et l'adversaire n'a que de l'argent, du plaisir, du pouvoir et de la fierté à offrir. Il a même essayé cette approche sur Jésus en le tentant dans le désert. Mais ces choses ne sont que des substituts à ce dont nos âmes ont réellement besoin. Et ce que je crois que tous recherchent vraiment. Alors, comment pouvons-nous répondre à cette question? Que cherchez-vous? La vérité, la paix, le succès, l'amour? J'imagine que la plupart d'entre nous répondraient probablement « Je veux juste être heureux, Seigneur. Je veux me sentir bien dans ma peau et dans ma vie. » Eh bien, Jésus a une réponse et une invitation pour chacun d'entre nous. Dans le contexte de Jean chapitre 1, Jésus pose notre question à Jean lui-même et à son ami André, à qui Jean-Baptiste vient de dire « Voici l'agneau de Dieu » en désignant Jésus. Et ils vont commencer à le suivre et Jésus va se retourner et va poser cette question. Que cherchez-vous? Maintenant, ils ne savent pas exactement comment répondre à cette question et ils lui demandent donc où habites-tu? Et cela va déclencher ce que nous pourrions appeler la grande invitation. Et ce ne sont encore que 3 mots simples. Il dit « Venez et voyez ». C'est comme si le Christ disait non seulement à Jean et André, mais à vous et à moi. Si vous cherchez la joie, l'amour, la paix, la vérité, alors venez, suivez-moi et vous aurez tout ce que vous cherchez. Et Jean et André le font dans les versets 39 à 41, on dit « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. J'aurais vraiment aimé être une petite souris ce jour-là dans la maison de Jésus. J'aurais aimé savoir ce qu'il a dit et leur a enseigné ce soir-là. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'ils partent, ils sont convaincus qu'ils ont trouvé le Christ et ils sortent et ils passent le reste de leur vie à inviter les autres à venir et voir aussi.
J'ai l'impression que ce petit échange entre Jean, André et le Christ agit comme un microcosme parfait de ce que Jean espère qu'il se passera avec vous et moi en tant que lecteur de son témoignage. C'est ce qui m'est arrivé, dit-il, et c'est ce que je veux qu'il vous arrive. Je veux que vous arriviez à la même conclusion. En fait, vers la fin de son évangile, il sort directement et nous dit pourquoi il a écrit ce livre. Et pourquoi l'a-t-il écrit? Dans Jean chapitre 20, verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Pour nous aider à croire en Christ, Jean va nous aider à venir le voir. Et c'est un thème majeur que nous allons retrouver dans l'évangile de Jean. La métaphore et l'idée de voir vont revenir encore et encore. Et voir ici est donné dans le contexte de la reconnaissance, de la compréhension, de suivre le Christ. Les versets 1 à 18 du chapitre 1 contiennent l'introduction de Jean à cet être qu'il veut que nous venions voir. Donc ce que je veux que nous recherchions, ce sont les choses que Jean veut que nous voyions et que nous sachions à propos de Jésus. Quels sont-ils? Dès le départ. Alors, on va étudier les versets 1 à 18. Qu'apprenons-nous ici sur le Christ? Qui était Jésus? En passant en revue les réponses que l'on trouve dans ce chapitre 1, dans le premier verset, comment est-ce que Jean commence sa présentation du Christ? Au commencement. Cette phrase vous semble-t-elle familière ou où l'avons-nous entendue? Et c'est ainsi qu'en fait que commence le livre de Genèse, au commencement. Il va même précéder celui-là. Il va donc nous présenter le Christ prémortel. Et quelle est la première chose que nous apprenons sur le rôle du Christ dans le monde prémortel? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Quelle est la toute première chose que nous voyons Jésus faire? Prêcher. Prêcher la parole ou l'évangile. Jean nous présente d'abord le Christ en tant qu'enseignant. Et j'aime beaucoup ça pour des raisons évidentes. Jésus était avant tout un enseignant. Il était, est et sera toujours un enseignant de la vérité de Dieu, son évangile. Christ a enseigné l'évangile avant même sa naissance. Pas étonnant qu'il ait eu un tel don pour cela durant sa vie mortelle. Et c'est un excellent message pour nous tous, ces enseignants. De toutes les professions que le Christ aurait pu exercer, il a choisi de devenir enseignant. Jean veut aussi que nous sachions autre chose à ce sujet dans ce premier verset. Qu'est-ce que c'est? La relation particulière partagée entre le Christ et son Père. Et nous allons vouloir garder un œil sur les titres en majuscules qui se trouvent dans ce chapitre. Jésus-Christ n'était pas seulement un fils de Dieu, parce que nous sommes tous les fils et les filles de Dieu, mais il était le Fils de Dieu. D'après d'autres écritures, nous savons que le Christ a été le premier enfant d'esprit créé de nos parents célestes. Et c'est pour cela que nous l'appelons parfois notre frère aîné. Tout comme nous l'avons vu la semaine dernière, le premier-né a souvent reçu une responsabilité spéciale, un droit d'aînesse, une position de leadership dans la famille. Par conséquent, Jésus-Christ se tient en tant que membre de la divinité et le chef de la famille spirituelle de ce monde sous la direction de Dieu. Verset 3, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jésus-Christ est le créateur de toutes choses. Donc, si nous voulons avoir une meilleure idée du caractère du Christ, jetons ensemble un coup d'œil au monde qui nous entoure. Toute cette beauté, toute cette complexité, toute cette couleur unique, cet ordre et cette diversité sont venus par le Christ. Nous pouvons voir ces empreintes digitales divines sur tout ce que nous voyons dans le monde naturel. Comment ne pas admirer et désirer suivre un être qui a pu créer quelque chose comme ça? Nous admirons les grands artistes par ce qu'ils créent. Eh bien, Christ était l'artiste original et tous les artistes depuis lui se sont inspirés de sa création originale du monde et de l'univers qui nous entoure. Regardez maintenant les versets 4 et 5. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière nuit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Nous avons vu beaucoup de choses à faire ici. Jean établit des termes synonymes. Que sont-ils? L'évangile que nous avons déjà établi est synonyme
de parole, de vie, de lumière. Ils ont tous la même idée, juste des termes différents pour nous aider à comprendre ce que le Christ prêchait. Il prêchait l'évangile, la parole, la vie, la lumière. L'évangile signifie bonne nouvelle. Il va donc enseigner la bonne nouvelle du plan de Dieu, la bonne nouvelle de la miséricorde de Dieu, la bonne nouvelle de son sacrifice expiatoire, la bonne nouvelle de notre immortalité et notre potentiel pour obtenir la vie éternelle ou la gloire céleste avec Dieu. Son message serait la vie. Il apporterait de la vie, un but et du bonheur à tous ceux qui l'entendraient le croiraient. Son message serait lumière. Il apporterait conseil, clarté, réconfort à tous ceux qui décideraient de s'y conformer. Et toutes ces choses étaient où? En lui. Ils ne viennent pas seulement de lui, ils étaient en lui. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils, parce que sa vie serait une incarnation de tout ce qu'il prêchait. Il vivrait vraiment l'évangile parce que l'évangile est la vie. L'exemple de Jésus-Christ va briller à travers l'éternité. Nous ne pouvons pas séparer l'homme de son message, le Dieu de son évangile, la lumière de sa source. Et c'est pourquoi nous voyons dans ces versets que le Christ devient en fait ses titres. Il ne se contente pas de les enseigner, il les incarne. Et ainsi dans les versets 7, 8 et 9, Jésus est appelé la lumière. Faut-il alors s'étonner que Jésus dise plus tard dans Jean chapitre 8 verset 12, alors Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. C'est pourquoi il se présentera aux Néphites à abondance à travers les ténèbres intenses et épaisses qui les entouraient. Je suis la lumière et la vie du monde. Le verset 9 va un peu plus loin et nous dit que Jésus est la vraie lumière qui éclaire tout homme qui vient dans le monde. Ici, nous apprenons que Jésus est la source de ce que nous appelons la lumière du Christ. Une lumière qui affecte tous ceux qui viennent au monde. Certains peuvent appeler cela la conscience ou un sens inné du bien et du mal, mais nous savons que la source de cette connaissance vient du Christ lui-même. Jean veut que nous sachions que le Christ n'est pas seulement la lumière que nous devons voir, mais la lumière par laquelle nous voyons et connaissons tout le reste. Il est la lumière par laquelle nous vivons, car sans lui, nous marchons dans les ténèbres. Au verset 14, nous le voyons devenir la parole. Il ne se contente pas de l'enseigner, il est la parole de Dieu, le messager de Dieu. Nous en avons parlé un peu il y a quelques semaines alors que je présentais le Nouveau Testament. Nous ne nous contentons pas de suivre un livre de règles, un manuel de politique ou une liste de contrôle. Nous suivons une personne, un être. Et suivre un être est différent de simplement suivre des règles ou des commandements. Nous cherchons à suivre la parole, la plénitude de l'Évangile. Il y a un autre titre en majuscule que nous trouvons pour le Christ au verset 14. Il est le Fils unique. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque l'on relit les versets 13 et 14, on nous dit, il est né non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme du Fils unique venu du Père. Jean veut que nous sachions que le Christ est né un peu différemment du reste d'entre nous. Sa naissance n'est pas le résultat de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. J'aimerais nous aider à comprendre la différence entre la naissance du Christ et la nôtre. Je veux dire, nous sommes tous divins et éternels en partie. Nous sommes tous les enfants de notre Père céleste et de notre Mère céleste. Ils sont les parents de nos esprits. Nous partageons cela avec Jésus-Christ. Lui aussi a été créé par nos parents célestes. Mais notre mère et notre père terrestre sont les parents de notre corps. Nous sommes donc tous au moins à 50% immortels et divins. Mais le Père terrestre de Jésus était aussi notre Père céleste. Donc il est divin à 75% dans un sens. Mais je pense que cela pourrait nous aider à comprendre pourquoi il est le Fils unique de Dieu. C'est ce qui a rendu Jésus différent de nous.
Ainsi, de sa mère mortelle, il a hérité du pouvoir et de la capacité de mourir, mais de son père immortel, il a hérité de la capacité de reprendre sa vie. Au verset 14, il y a autre chose que j'aimerais souligner. Nous découvrons ici deux de ses plus grandes qualités. Jésus était la personnification de nombreuses qualités et attributs et sur lesquels Jean insiste beaucoup. Il nous dit qu'il est plein de grâce et de vérité. Jésus veut que nous sachions qu'il est, Jean veut que nous sachions qu'il est un être indulgent, compréhensif, miséricordieux, un être de sagesse et qui a une connaissance des choses telles qu'elles sont réellement, telles qu'elles étaient et telles qu'elles sont à venir. Que c'est un être plein de vérité. Alors voilà, Jean vient de nous donner, en tout cas je l'espère, une compréhension beaucoup plus profonde et plus significative de qui est le Christ. Espérons que nous le voyons mieux maintenant. Mais ce n'est pas tout ce que Jean essaye d'accomplir ici. Il espère que le fait de voir aura un effet sur nous. Quel est l'espoir de Jean? Si vous pouvez le retrouver dans les versets 7, 12 et 16, qu'est-ce que c'est? Ça va être croyez en lui, croyez en son nom ou recevez-le. Croyons-nous en Christ? Avons-nous vraiment la conviction que Jésus est tout ce que Jean vient de nous dire qu'il est? Parce qu'il y avait et continue d'être beaucoup de gens qui ne croient pas ces choses. Il y en a beaucoup dans le monde qui ne le perçoivent pas, qui ne le connaissent pas, qui ne le reçoivent pas. De quel côté sommes-nous, chers frères et sœurs? Parce que nous pouvons choisir d'abandonner la salle de classe du grand professeur ou nous pouvons choisir de nous asseoir à ses pieds comme ses élèves. Nous pouvons voir le monde comme un accident cosmique géant ou nous pouvons le voir comme le chef-d'œuvre du Créateur divin. Nous pouvons choisir de marcher dans les ténèbres et les opinions et les philosophies et les manipulations des hommes ou nous pouvons marcher dans la lumière du Christ. Nous pouvons considérer Jésus comme une simple figure historique ou un grand professeur de morale, ou nous pouvons le voir comme le Fils même de Dieu, le Fils unique du Père. Chers frères et sœurs, il y a une promesse. Si nous décidons de venir et voir ou croire ou recevoir Christ, quelle est la promesse de Jean pour nous? Quel sera le résultat? Regardons dans les versets suivants, toujours dans le chapitre 1, le verset 12, « Devenez fils et filles de Dieu ». Et cela signifie plus que d'être simplement créés spirituellement par nos parents célestes. Nous devenons les fils et les filles de Dieu Christ, nés de nouveau en tant qu'enfants du Christ, enfants de l'Alliance, à la fois fils et filles d'un Père céleste et d'une Mère céleste, mais aussi enfants du Père de notre foi Jésus-Christ et de son épouse symbolique, la mère de notre foi, son Église. Ce sont les fils et les filles qu'il nous donne le pouvoir pour devenir, parce qu'il y a une grande puissance en elle. Regardez le verset 16. Recevez sa plénitude. Une plénitude de quoi? De tout ce qu'il a et est. Une plénitude de lumière, de vie, de puissance, de gloire, de vérité, mais surtout l'immortalité et la vie éternelle par sa grâce. Nous pouvons retourner dans la présence de Dieu et non seulement vivre avec lui, mais être comme lui. Verset 17, la vie et la vérité viennent par Jésus-Christ, mais pas n'importe quelle sorte de vie, une vie sans fin. Alors, pouvez-vous voir pourquoi Jean, chapitre 20, 31 est un si bon résumé du livre de Jean? Ces 18 premiers versets sont essentiellement une extension et une version approfondie détaillée de ce verset. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Que recherchez-vous, chers frères et sœurs? Quelle est votre réponse? Cherchez-vous la lumière, la vérité, le salut, la grâce, la puissance, la vie? Savez-vous cependant où les trouver? Jean les a trouvés, André les a trouvés, et ils les ont trouvés en allant à la maison du Christ et en l'écoutant. Donc si vous souhaitez ces mêmes bénédictions, venez et voyez.
Tout ce que nous recherchons vraiment dans la vie, chers frères et sœurs, se trouve en Jésus-Christ. Lequel des titres du Christ dont nous avons discuté aujourd'hui a le plus de signification pour vous et pourquoi? Alors que vous avez cherché à venir voir le Christ dans votre vie, qu'avez-vous trouvé? Je vous invite à partager vos pensées, vos expériences en soirée familiale ou à vos amis. Lorsque nous continuons à étudier le chapitre 1 de Jean, nous découvrons qu'il contient encore plus de titres du Christ. Et nous pouvons trouver d'autres titres dans les versets 20 à 51. La façon la plus simple de le faire est de parcourir ces versets et de rechercher tous les mots en majuscules. Et nous trouvons au verset 29 et 36 le titre de l'agneau de Dieu. Au verset 38, Rabbi ou maître. Au verset 41, le Messie et le Christ. Au verset 49, nous voyons Nathanaël se référer à lui en tant que Rabbi, puis le Fils de Dieu, puis le Roi d'Israël. Et puis Jésus-Christ, au verset 51, se réfère à lui-même comme le Fils de l'homme. Je ne vais pas entrer dans les détails sur la signification de chacun de ces titres, parce que nous en aurons l'occasion tout au long de l'année dans notre étude du Nouveau Testament. Mais je vous invite à méditer sur chacun d'entre eux. Que révèle-t-il sur la nature et la mission de Jésus-Christ? Lequel de ces titres signifie le plus pour vous? Au cours d'une réunion spirituelle mondiale pour les jeunes adultes en janvier 2017, Président Nelson avait lancé le défi à toutes les personnes présentes d'accroître leur témoignage du Sauveur en prenant du temps chaque semaine pour étudier tout ce que Jésus a dit et fait, tel que le rapporte l'Ancien Testament, d'étudier ses lois telles qu'elles sont présentées dans le Nouveau Testament, d'étudier sa doctrine telle qu'elle figure dans le livre de Mormon et d'étudier ses paroles rapportées dans les doctrines et alliances. Il a promis aux personnes qui l'écoutaient que si elles apprenaient tout ce qu'elles pouvaient sur Jésus-Christ, leur amour pour lui et pour les lois de Dieu grandirait bien au-delà de ce que l'on pouvait imaginer. Dans cette réunion spirituelle, il a dit que nous nous présenterons un jour devant le Sauveur et que nous serons submergés jusqu'aux larmes de nous trouver en sa sainte présence. Nous aurons du mal à trouver les mots pour le remercier d'avoir payé pour nos péchés, d'avoir pardonné nos manques de bienveillance à l'égard des autres, d'avoir guéri nos blessures et compensé les injustices que nous avons subies. Nous le remercierons probablement de nous avoir donné la force de réaliser l'impossible et d'avoir changé nos faiblesses en force et d'avoir fait en sorte que nous puissions vivre avec lui et avec notre famille à jamais. Son identité, son expiation et ses vertus nous apparaîtront alors familières et réelles. Mais il a dit que nous n'avions pas besoin d'attendre jusque-là, que nous devions choisir maintenant d'être un véritable disciple, d'être quelqu'un qui l'aime vraiment, qui veut vraiment le servir et diriger comme lui. Et il a promis que si nous étudions ses paroles, nous parviendrons à être davantage comme lui. Et je sais que toutes ces choses sont vraies. Chers frères et sœurs, Jésus veut que nous le connaissions, car son nom est le seul nom donné sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut retourner au Père si ce n'est par lui. Il est le seul chemin, et pour cette raison, il nous appelle en disant « Venez à moi, suivez-moi, marchez avec moi, apprenez de moi ». De tout mon cœur, je rends témoignage, chers frères et sœurs, de Jésus-Christ, qu'il vit, qu'il nous aime et qu'il nous connaît par notre nom, qu'il est le Fils de Dieu, le Fils unique du Père. Il est notre rocher, notre forteresse, notre bouclier, notre refuge, notre libérateur. Il est la lumière qui brille dans les ténèbres. Il est notre sauveur et notre rédempteur, la résurrection et la vie. Mon désir le plus cher cette année est que nous connaissions Jésus par ses nombreux noms et que nous devenions semblables à lui en appliquant ses attributs divins à notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne étude. Dans notre prochaine vidéo, nous apprendrons comment venir et voir
et comment inviter les autres à venir et voir et à savoir qui est Jésus. Bonne lecture, bonne étude. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye.